C'est une nouvelle création de la part des équipes Radio Mont Blanc. Tout est parti d'un micro-trottoir. On va l'écouter dans quelques instants. L'industrie, un véritable fer de lance de notre région. Rappelons que nous sommes la première région industrielle, Auvergne-Rhône-Alpes, représentant 500 000 emplois. Et juste sur notre bassin industriel de la Haute-Savoie, c'est un quart de notre économie qui est généré par ces 50 000 emplois qu'est l'industrie en pays de Savoie. On a besoin d'une jeunesse, d'une belle jeunesse pour retrouver les grandes heures de l'industrie et surtout essayer de casser quelques stéréotypes, des idées reçues ancrées. C'est le but en général d'une idée reçue. On a créé donc Top Fab tout simplement pour mettre une compétition un peu à la même manière que vous savez Top Chef pour la cuisine et qui a redonné justement ses lettres de noblesse à la cuisine française. Nous allons tenter le même défi au niveau de l'industrie. Vous allez pouvoir retrouver et suivre toute cette aventure durant toute cette saison scolaire sur Top Fab et notamment sur notre site internet. Nous allons vous présenter la première équipe qui fait partie de cette première édition de Top Fab. Je rappelle qu'il y aura 3 équipes qui vont entre guillemets s'affronter car le but évidemment est de participer, même si je me doute qu'ils sont là pour gagner. On accueille le lycée Charles Poncet tout d'abord avec l'équipe des formateurs qui est à ma gauche. Bonjour les formateurs, Marc Lecomte qui est avec nous ce matin, qui est un enseignant technique. Bonjour Marc. Bonjour. À vos côtés, la directrice déléguée aux formations professionnelles technologiques, la DDF, si on peut dire ainsi, Géraldine Logne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous deux. Et puis bien sûr, vous êtes venus avec 3 des étudiants qui font partie de cette édition de Top Fab et qui vont représenter le lycée Charles Poncet. J'appelle à la barre messieurs Thomas, Evan et Maël. Bonjour à vous les gars. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va retrouver dans un deuxième temps votre parrain, l'industriel qui va faire partie de votre binôme, à savoir Bontaz. Excusez du peu quand même, vous avez tiré un très très gros lot étant donné que c'est le leader mondial tout simplement du décolletage en Pays de Savoie et qui est juste là à côté de nos studios bien évidemment. On retrouvera dans quelques instants Daniel Angelone, son directeur général, et Anthony Fayeul, directeur des opérations de chez Bontaz. Je vous parlais il y a quelques instants d'un micro-trottoir qui est la genèse littéralement de Top Fab. Tout est parti de là et de ces fameuses idées reçues quand on leur a posé la question: est-ce que vous vous voyez un jour bosser dans l'industrie? Écoutez. Est-ce que le métier de l'industrie vous fait rêver? Non, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. J'ai mon métier de base, géomètre. Et c'est pas mon intérêt. Pas forcément, parce que je trouve qu'il a plus beaucoup d'avenir, sachant que le domaine de l'automobile ça commence à être un peu obsolète avec l'arrivée de l'électrique et il reste encore le côté aéronautique, mais j'ai pas beaucoup de connaissances là-dessus après. Ça te donnerait envie l'aéronautique? Ouais, sûrement. Après je connais pas non plus le sujet, mais ouais, ça pourrait m'intéresser. Ouais. Et toi, est-ce que le métier de l'industrie te fait rêver? Non, parce que je préfère être plus dans ce qui est mécanique et du coup c'est pas ce qui me fait rêver. Je trouve pas ça intéressant, même c'est beaucoup de travail, beaucoup de choses à gérer. Est-ce que le métier de l'industrie te fait rêver? Honnêtement, pas du tout. En fait, on a une image vraiment du métier de l'industrie un peu dur et tout et non, c'est vrai que c'est pas un métier qui fait rêver, hein. Il y en a plein d'autres qui ont l'air beaucoup mieux, donc peut-être plus orienté vers d'autres métiers du coup. Moi, j'ai mon père, il travaille dedans et du coup j'ai un peu baigné dedans et je trouve que je suis pas forcément de leur avis, qu'il y a quand même beaucoup de monde, notamment avec le lycée qui du coup débouche là-dedans. Je trouve que c'est quand même un beau métier. Et au lycée, on vous en parle, vous êtes bien informés? Ça va, oui, on nous en parle. Après, on pourrait peut-être en faire un peu plus parce que c'est quand même l'histoire de la région, quoi. Voilà, j'ai pas très envie d'être enfermée dans une usine ou quoi que ce soit. Ce qui me plaît, c'est être en extérieur et... Ça donne pas envie? Pas du tout. C'est l'inverse de ce que je veux faire, vraiment. Quand vous entendez ce micro-trottoir, Géraldine ou les garçons ou Marc qui étaient avec moi en studio pour représenter la première équipe qui figure à Top Fab, vous en pensez quoi? Je sais pas, moi je trouve quand même que l'industrie, en tout cas nous si on est là c'est parce qu'on a ce côté déjà qu'on aime, ce côté technique, création, technique. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire dans l'industrie comme la mécanique ou l'électronique, que ce soit dans les usines ou je sais pas, il y a pas mal de trucs, on aime ça, donc ça va être difficile de rebondir sur ceux qui n'aiment pas forcément, mais faut savoir, je trouve, comparé à la fille qui a dit comme quoi on est toujours enfermé toute une journée, c'est pas totalement vrai. Il y a certaines fois où, par exemple, on peut sortir justement pour tester des produits, ou c'est pas forcément cette idée qu'on a de
création de la chaîne, je suppose. Je pense qu'ils se font... Avec l'odeur d'huile de coupe et ce genre de choses qui nous imprègnent. Et pourtant, effectivement, l'industrie s'est réinventée, s'est modernisée, est devenue un véritable secteur de pointe. Vous n'allez pas me dire le contraire, justement. C'est ma première question auprès des formateurs, que ce soit Marc ou Géraldine. Pourquoi avoir bien poussé la porte de ce concours de Top Fab ? Ouais, je crois qu'au début, il y a eu une rencontre avec les organisateurs de First. Ouais, de First Tech Challenge. Donc, c'est-à-dire que les équipes de Top Fab, que ce soit votre lycée, le CECAM, etc., vont construire un robot, parce que le robot est pour vulgariser en gros l'industrie et tout ce travail d'équipe, c'est de faire un robot qui est en kit pour ensuite participer à une compétition nationale, First Tech Challenge. Et justement, quand vous les avez rencontrés, ça a fait un petit déclic. Oui, voilà, c'était un projet qui est génial. Le robot est beau, le défi est impressionnant, difficile, je pense. On peut aller très loin. Il y a tous les domaines de l'industrie dedans. Ça va de la mécanique à l'électronique à l'informatique. Et il y a aussi le côté communication pour leurs équipes. Il y a un visuel à faire. Le concours aussi, le concours du créateur de contenu. Oui, ouais. voilà. Ouais. On reviendra dessus tout à l'heure avec vous, les garçons, effectivement. Donc vous, en plus, vous avez intégré donc évidemment ce programme Top Fab et donc First Tech Challenge. Donc je vous rappelle, First Tech Challenge, en fait, c'est une compétition qui va se dérouler à la fin de l'année scolaire du côté de Lyon. Et les 3 équipes qui font partie de Top Fab de Radio Mont-Blanc, appuyées par leurs parrains, vont y participer. Et tous les établissements scolaires n'ont pas la chance d'être accompagnés par une pointe de la technologie comme vous l'êtes avec Bontaz. Ça, je crois que c'est le côté qui est génial cette année, c'est qu'ils vont pouvoir travailler avec une entreprise, pousser la porte de l'entreprise, aller voir aussi un petit peu ce qui s'y passe. Et ça, hélas, je crois que ça se fait pas souvent dans le monde de l'éducation ou alors des visites d'entreprise. Mais là, ils vont vivre des moments avec l'entreprise et ils en ont déjà vécu au lancement du projet, quoi. Alors Marc Lecomte, vous êtes enseignant. Je m'adresse également à Géraldine par la même occasion. Vous avez une petite longueur d'avance par rapport à vos 2 autres concurrents, les 2 autres établissements présents donc, dans cette sélection du Top Fab. C'est que vous avez déjà monté un robot l'année dernière. Oui, qui a été démonté lundi. Mais bon. Ah bon, bah voilà, vous vous casez tout. On a eu un problème... Il y a eu un problème technique. Pas de technique, non, c'est pas compris. D'accord, ok. Voilà, est-ce que ça vous a permis justement de vous faire un peu la main ? Parce que c'est le même robot que vous recevez en kit que celui... Alors, le défi est complètement différent en fait. Là, le défi, je peux peut-être laisser les élèves présenter le défi. Oui, c'est bon. Allez-y les garçons. Cette année, le défi, donc, on a notre robot, il doit attraper des pixels qui ont une forme octogonale. Et il doit ensuite traverser tout un espace de jeu pour aller les placer sur un plan incliné. Et l'idée, c'est en fonction des différentes couleurs, où de plus on en place, plus on gagne de points. Et il y a différentes actions qu'on peut réaliser sur le terrain de jeu qui peuvent nous permettre de rapporter plus ou moins de points. Cette année aussi, le robot, s'il peut lancer un avion en papier et qu'il atterrit dans une zone définie, on gagne 10, 20 ou 30 points en fonction de là où il atterrit. D'accord, donc il va falloir choisir son cheval de bataille sur où est-ce que l'on va générer le plus de points. Est-ce que c'est avec le dessin, avec les pixels ? Ça, on l'a bien compris. On rappelle qu'il y a une partie où le robot va devoir être autonome, une partie où vous allez devoir le piloter, c'est ça ? Tout à fait. Donc il y a du radiocommandé. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la voiture radiocommandée quand vous étiez plus petit, mais, ou encore aujourd'hui, pourquoi pas. Il va falloir statuer donc sur différents combats. Et pour ça, donc, histoire que juste que les auditeurs se mettent bien la compétition de Top Fab et donc du First Tech Challenge en tête, vous avez reçu début septembre un robot en kit. Le but est évidemment de le monter, mais ça c'est pas très compliqué, c'est comme un mécano à l'ancienne. Sauf que là, vous allez justement avoir l'expertise de vos parrains, des entreprises et vous, donc le lycée Charles Poncet de Bontaz, pour le customiser entre guillemets et qu'il soit le plus élaboré et le plus précis possible dans ses mouvements. Oui, en effet, au départ, c'est vraiment une base où ça permet de marquer quelques points.
Mais très vite, on voit qu'il y a beaucoup de petites choses à améliorer. On a la préhension du pixel. Après, derrière, il va falloir, sur ces 30 secondes qui sont autonomes, il y a un gros travail de programmation à faire. Il y a aussi une partie où le robot doit se suspendre à une barre à la fin du défi. Donc là, ça, c'est pas du tout prévu dans le kit de départ. Il y a aussi la partie collaboration avec l'autre équipe qui a développé. Donc il y a vraiment énormément de travail de redéveloppement en fait derrière. Ouais, on comprend bien. Comment vous avez justement, par exemple là, les 3 garçons sont 3 volontaires qui ont bien voulu, et merci pour ça, venir expliquer votre projet à la radio ici chez nous sur Radio Mont Blanc. Comment vous avez sélectionné justement l'équipe qui est à peu près de 15 personnes, c'est ça? Oui, voilà. J'ai sélectionné personne. Ils sont venus. Géraldine, Voilà. c'est ça? On a sur la base du décidé volontariat de faire sur la base du volontariat. Donc, on a demandé un appel à candidature, en fait. On a présenté le projet et puis, ça s'est plutôt bien passé puisque il y a aussi ceux qui étaient quelques-uns de l'ancienne équipe, l'équipe de l'année dernière. Mais voilà, des nouveaux et puis de tout niveau. Au sein du lycée, donc c'est enrichissant. Donc différentes classes? Oui, différentes classes, de secondes, différentes filières? Tout à fait, des secondes, des premières STI 2D, donc sciences et techniques industrielles, et développement durable, et des terminales STI 2D, et aussi des terminales générales avec, on va dire quand même, des spécialités scientifiques et technologiques. D'accord, on comprend bien. Comment s'est organisée l'équipe? Est-ce que vous faites des brainstorms sur le temps scolaire? Comment vous l'avez intégré dans votre programme scolaire au lycée Charles Poncet? Alors, c'est un beau projet qui permet de valoriser le travail des élèves, leur autonomie aussi. Et puis, on espère pouvoir, pour par exemple les élèves de terminale, pouvoir leur apporter, que ça leur apporte quelque chose pour leur examen. Pour leur examen, et pourquoi pas pour leur futur, leur futur, parce que là, tout à l'heure, Marc a parlé d'une visite auprès de chez Bontaz, voilà. Et pourquoi pas y aller un CV, avec un CV. Exactement, c'est un parcours à venir, c'est des belles perspectives. C'est vrai que d'avoir un partenariat avec l'entreprise, c'est très intéressant, parce que du coup, ils vont être immergés avec les métiers qui seront peut-être choisis plus tard dans leur cursus. Et du coup, ça va créer, on va dire, plus qu'une visite, même si les visites sont très importantes pour nos élèves parce qu'ils ne rentrent pas assez dans l'industrie. Il va y avoir un suivi sur une année, donc c'est vraiment un lien qui va se créer qui est très intéressant. Un lien durable. Donc là, on vous présente aujourd'hui la première équipe, le lycée Charles Poncet avec le groupe Bontaz dans la vallée de l'Arve. En gros, il y a 3 équipes qui représentent 3 secteurs bien distincts de la Haute-Savoie. Le lycée Charles Poncet qui peut se targuer aussi quand même d'avoir un bel outil, le Fab Lab. Donc on reprend à peu près les mêmes initiales, effectivement. C'est quoi le Fab Lab? On en a parlé là brièvement dans les coursives. Alors ça va être, c'est un espace de création, d'innovation. Les élèves viennent avec leurs idées et ils ont un espace pour donner vie à leurs idées, que ce soit au niveau de la fabrication de pièces, de la programmation électronique. Il y a des capteurs, il y a des petites cartes à programmer. Okay. Voilà, et on essaye de faire que ça soit un espace libre d'accès. On leur laisse, dans la limite du raisonnable, développer tous leurs projets, même des fois un peu les plus fous. Il n'y a pas de souci. On est là, nous, en prof, en tant que ressources techniques. D'accord. Des fois, calmer un peu le jeu, dire, là, peut-être que tu devras aller dans cette direction plutôt que dans celle-là, quoi. Et ça va être un atout de poids pour la conception justement de ce robot que vous allez confectionner pour le First Take Challenge? Je pense, oui, parce que ça leur permet de prototyper des pièces, de sortir des pièces très rapidement. On a par exemple une machine de découpe laser qui permet en moins d'1 minute de sortir une pièce. Ils l'ont déjà testé d'ailleurs. Ouais, pour créer du coup ces petits pixels du coup de pièces de jeu qui sont du coup des pièces à placer et qu'on va devoir se servir. Et vu qu'on n'avait pas au départ du coup nos ressources, c'est-à-dire le fichier 3D des pixels réels du jeu,
on s'est servi justement de ces découpes laser pour pouvoir en avoir des temporaires et pour pouvoir s'en servir. C'était fait rapidement et on pouvait déjà tester certaines choses avec le robot qu'on avait. Vous avez donc déjà anticipé la compétition et les défis qui vont attendre votre robot. C'est un très très gros défi, il faut bien le comprendre effectivement, ce Top Fab qui donc s'allie à First Tech Challenge. Je vous rappelle, en gros, une compétition qui va se dérouler fin de l'année scolaire. Ce sera à Lyon. Les 200 meilleurs mondiaux, parce qu'en fait c'est à l'échelle mondiale, les 200 meilleurs pourront peut-être aller à Houston. C'est tout ce que je vous souhaite évidemment. Pour ça, il faudra que le robot soit abouti, qu'il soit précis, qu'il soit autonome, qu'il soit téléguidé. Il va devoir répondre à un énorme cahier des charges. On va en parler parce que je crois que vous l'avez reçu. Je me pose la question, qui l'a lu? On verra ça dans quelques instants. En tout cas, le lycée Charles Poncet est avec nous aujourd'hui. L'équipe des formateurs par la même occasion. Et puis dans une deuxième partie de ce Top Fab sur Radio Mont-Blanc, nous retrouverons aussi le parrain pour savoir un peu ce qu'ils ont à dire, comment ils coachent leurs jeunes équipes. Cette équipe de 15 étudiants venant du lycée Charles Poncet. Top Fab, c'est jusqu'à 11h en direct sur Radio Mont-Blanc. Cette semaine, nous lançons donc officiellement Top Fab sur Radio Mont-Blanc. Durant toute une saison, médias et scolaires récurrents, nous allons donc vivre la formidable épopée de ces 3 lycées collèges qui font partie de l'aventure Top Fab. Le lycée Charles Poncet avec le groupe Bontaz qui vient juste de nous rejoindre en studio en la personne de son directeur général Daniel Anguelone. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et de participer à cette deuxième partie d'interview. Et puis à vos côtés, le directeur des opérations de chez Bontaz, Anthony Fayeul. Bonjour. Bonjour. On reviendra avec vous évidemment dans quelques instants sur ce que vous attendez de cette jeune équipe, pourquoi vous vous êtes évidemment lancé dans l'aventure Top Fab. On vient de parler de l'équipe formatrice évidemment du lycée Charles Poncet, de cette équipe de 15 personnes qui vont donc fabriquer un robot qu'ils ont reçu il y a quelques jours de cela en kit. Le but évidemment, le customiser, le rendre le plus abouti possible pour se rendre à Lyon sûr de ses forces, sûr de ses qualités et surtout avec quelques atouts dans sa poche. On reparlera de cette histoire d'avion en papier, ça m'intrigue fortement. Les garçons, donc, vous êtes avec nous aussi pour représenter votre lycée. Je me doute que tous vos camarades sont oreilles tendues derrière la radio. Thomas, Evan et Maël, on l'a dit, une quinzaine d'élèves. Mais vous, personnellement, vous 3, qu'est-ce qui vous a poussé à vous porter volontaire pour Top Fab? Vas-y, si tu veux. Moi, mon camarade Evan qui a commencé à me parler du projet. Donc on a reçu des messages nous proposant d'y participer. Donc je me suis dit pourquoi pas aller voir la réunion. Puis le projet était super intéressant, bien présenté. Et donc ça m'a intéressé tout de suite l'aspect technique qu'il y a derrière, de développement, de création pour réaliser cette épreuve. Est-ce que vous vous êtes lancé avec... est-ce que vous avez essayé d'inciter tous vos camarades, genre en disant « Ah, toi, t'es super bon sur les réseaux sociaux, toi, t'es super bon en technique, viens dans mon équipe ». Est-ce que c'est un grand groupe ou est-ce que c'est vraiment des gens de divers horizons, de diverses classes, comme on en parlait avec Géraldine et Marc, et donc différentes filières qui se sont agglomérées pour faire cette équipe? Oui, c'est ça, c'est différentes filières. Il y a toutes les classes, tous les niveaux qui étaient présents. Et puis, on a créé l'équipe, on s'est réparti un peu les tâches pour savoir qui s'occupe de la com, qui s'occupe de faire ceci ou cela. Je comprends. Qui dit équipe dit nom d'équipe. Vous avez statué peut-être au regard de votre partenaire Bontaz ou complètement en interne. Est-ce que vous avez un nom déjà à nous donner là maintenant? En interne, oui, si vous voulez. Oui, on a c'est une avant-première là. Un nom d'équipe qui représente du coup le lycée avec French Biz, c'est le nom de l'équipe. French, parce qu'on est une équipe française qui doit représenter un concours à l'international. Du coup, on trouvait ça important. Et également, il y a Biz, qui est le logo du lycée. Donc, ça représente le lycée. L'abeille, ça représente l'abeille travailleuse qui bien sa ruche. Qui est important, en fait, du coup, à nos yeux, étant donné que, vu qu'on vient de Charles Poncet, qui porte justement l'abeille depuis un certain temps en fait, car avant le lycée était un lycée d'horlogerie et qui justement portait déjà cette abeille. On voulait continuer un peu cette tradition de longue date, on va dire, et justement reprendre l'abeille, surtout comme élément principal. Ouais. Travailleuse en collaboration avec toutes ses administrés. Et qui est la reine du coup? Je vous embête, je vais pas vous embêter plus avec ça. On le disait avec vos formateurs il y a quelques instants, Marc ou Géraldine, et contrairement aux autres lycées,
ou collège faisant partie évidemment de ce Top Fab, vous avez pu eh bien, un petit peu manipuler le robot, car vous aviez déjà fait, enfin pas plus ou moins le First Tech Challenge, mais en tout cas vous aviez déjà reçu le même robot en kit. Est-ce que vous avez déjà pu un petit peu voilà, l'analyser, le monter, le démonter pour savoir un peu à quoi vous attendre avant même la réception de ce nouveau kit? Bah oui, du coup, on a reçu ce robot qui devait été du coup créé l'année dernière par d'autres élèves qui d'ailleurs certains nous ont, est avec nous dans notre équipe cette année. Mais par contre, il faut savoir tout de même que c'est un robot qui respecte un cahier des charges qui est complètement différent de celui de cette année. Du coup, il faut revoir ce qu'on doit faire cette année par rapport à ce qui avait déjà été fait l'année dernière. Notamment, par exemple, pour un système de pince, étant donné que l'année dernière, il fallait choper des plots pour les mettre sur des piquets. Cette année, c'est choper des pixels, comme on l'a dit, octogonaux. Qui sont beaucoup plus petits et directement plus compliqués en fait, à manipuler, je pense, ou à rattraper qu'un plot. Donc ouais, c'est sûr. On va revenir dessus. J'ai une obligation de une petite minute et on revient évidemment avec le lycée Charles Poncet et avec Bontaz, première équipe donc de Top Fab. C'est sur Radio Mont Blanc, c'est jusqu'à 11h. Quand je vous dis que l'on essaye de vulgariser ou de mettre en tout cas en exergue l'industrie de notre région via justement ce petit robot, un peu comme les Daft Punk au final, c'est vrai que le robot représente tout un savant mélange entre la science humaine, la science technologique, et après il y a compétition. Mais surtout vous allez pouvoir le vivre en vidéo. Je rappelle que le but de Top Fab, c'est aussi de vous le faire vivre en docu-série inédite. On vous dévoilera les premiers épisodes dans les prochaines semaines. Bien sûr, Radio Mont Blanc vous mettra au courant. On est donc avec l'équipe de Bontaz, avec son directeur général et le directeur des opérations que l'on retrouvera dans quelques instants. Mais j'en ai pas fini avec vous les garçons, avec Evan, Thomas et Maël. Vous représentez donc tous vos collègues du lycée Charles Poncet, tous les autres étudiants qui font partie donc de cette équipe de 15 personnes. Quand on se lance dans une compétition, évidemment le but c'est de gagner. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a une émulation autour de ça? Est-ce que vraiment vous êtes dans votre lab à essayer à imaginer plein de trucs? Heureusement l'équipe formatrice est là pour vous aiguiller, mais est-ce que vous êtes vraiment parti dans l'objectif de gagner? Oui, on est là pour gagner. On a déjà fait, on essaie de se retrouver au maximum dans notre temps libre pour travailler sur le robot. En dehors même du temps scolaire, donc vous faites sur vos heures perso? En dehors du temps scolaire, c'est délicat parce qu'on n'habite pas tous au même endroit. Mais dans une journée de cours, si on a tous une heure on n'a pas cours en commun, on essaie de se retrouver. On a déjà fait plusieurs séances de brainstorming. Donc on a imaginé des pinces, des systèmes pour stocker des pixels et tout un tas de systèmes qui pourraient être utiles pour le robot et pour essayer de gagner. On comprend. Vous avez reçu le cahier des charges, les garçons? Il fait 60 pages, c'est ça? En fait, il y a deux parties sur le cahier des charges. Il y a une partie de 80 pages et une partie de 60 pages. Rien que ça. Mais il y a beaucoup de morceaux qu'on peut couper. Et ça paraît long comme ça, mais c'est pas si compliqué de s'y retrouver parce que souvent en fait on va bloquer sur une idée précise et dans ce cas-là on peut tout simplement rechercher dans le cahier des pages, sur le sommaire, on regarde l'idée générale et on trouve en une dizaine de minutes. Et puis en bonne French Biz qui se respecte, en tant que équipe qui collabore telle une ruche, vous vous êtes bien sûr diviser le travail, c'est aussi ça ce que va vous apprendre, et on parlait de la concrétisation évidemment de ce projet aux côtés de l'équipe encadrante du lycée Charles Poncet, c'est-à-dire que vous allez apprendre à déléguer, à diviser le travail selon les tâches, les expertises de chacun. Oui, du coup, on s'est pas vraiment chacun donné un rôle précis, étant donné que on aimerait un peu toucher un peu à tous les domaines parce que c'est une expérience assez incroyable déjà de participer à ce défi. Mais du coup, on touche un peu à tout, mais quoi qu'il en soit, on a bien défini des rôles, on va dire leaders pour chaque grande partie, que ce soit le dessin mécanique, que ce soit l'électronique ou la programmation. Il va y avoir du coup des personnes qui vont être un peu directrices de ces parties, mais ça n'empêche pas d'avoir un élève qui n'est pas du tout dans ce domaine-là, de pouvoir venir s'y intéresser ou même de travailler un peu dessus. C'est quand même un formidable projet. Vous ne faisiez pas donc partie, je crois, du montage du précédent robot la saison précédente.
Donc, est-ce que vous vous mettez... bon, l'équipe, si elle nous entend, évidemment, on les salue, sauf que les dernières, ils n'avaient pas un énorme atout comme en tarot dans sa poche, c'est-à-dire un parrain industriel qui est leader mondial, excusez du peu, du décolletage. En plus, il est à quelques centaines de mètres des studios Radio Mont-Blanc. Bontaz, est-ce que ça vous met soit une pression supplémentaire, soit ça vous, justement, vous êtes un peu plus serein du fait de savoir que vous allez avoir un industriel de cette taille à vos côtés? Ça nous met une certaine pression. Ils sont là en plus en studio, accessoirement. C'est une entreprise assez conséquente qui pèse dans le game, comme on dit. Non, l'idée, on est là pour gagner, donc on ne veut pas les décevoir non plus. C'est un gros sponsor qui va être là pour nous aider tout au long du projet. Donc on espère gagner et en aucun cas les décevoir. On n'en doute pas. Et puis alors je crois savoir que justement l'équipe de Bontaz, mais comme les autres équipes, que ce soit Nicomatic ou Pfeiffer Vacuum, qui eux sont les parrains des deux autres équipes, ils l'ont bien dit lors de la soirée de présentation. L'important c'est de participer, ok, mais la gagne quand même c'est mieux. Daniel Anguelone, le directeur général, vous n'allez pas me contredire, vous vous êtes évidemment lancé pour la continuité des choses avec la jeunesse, mais aussi pour essayer de gagner cette compétition de Top Fab. Ouais, non, on leur a pas mis de pression, on leur a juste dit qu'on allait gagner en fait. Mais je sais pas si c'est mettre de la pression ou pas. Non, mais en fait, évidemment, on est là pour. Mais en fait, je crois qu'on est surtout là pour les aider et puis pour qu'ils s'éclatent et qu'on fasse un truc bien tous ensemble, parce que en interne chez Bontaz, ça motive aussi beaucoup les équipes. C'est un super projet qui nous motive chez nous, qui vous motive vous, et puis c'est toujours intéressant pour des techniciens, pour des ingénieurs qui sont chez nous, de contribuer, de mettre leur expérience à profit d'un projet comme celui-là. Et la pression, faut pas qu'on se mette de pression. Je pense ce qui est important, c'est de faire un super truc, de s'éclater, et puis à la fin, on va gagner. Encore une fois, j'ai l'impression que toutes les phrases de Daniel Anguelone vont terminer par de toute façon on va gagner. Est-ce que l'engagement de Bontaz envers justement cette jeune filière, c'est le besoin évidemment de recrutement? On a entendu il y a quelques instants le micro-trottoir. Est-ce que vous avez l'impression que ce soit Anthony Fayol, le directeur des opérations, ou vous, Daniel Anguelone, c'est le constat que vous faites aussi auprès de la jeune génération, une voie garage comme on disait avant? Oui, c'est sûr que les métiers techniques, l'usine, ça a toujours une image un peu de deuxième choix, j'allais dire en quelque sorte, alors qu'en fait c'est tout le contraire. Aujourd'hui, on se développe beaucoup dans différents domaines, on travaille sur des sous-ensembles qui vont aller dans les vélos, on développe un moteur, on embauche des profils d'électronique, d'architectes système, on embauche dans le digital. On embauche dans tous ces métiers, en plus des métiers techniques, et c'est vrai que c'est pas forcément connu. Et nous, on a envie que ce soit connu, on a envie que des jeunes s'intéressent à l'industrie, viennent voir ce que c'est vraiment une usine aujourd'hui, et les attirer, parce qu'en fait, déjà, ils nous apportent beaucoup. Ça bouscule un petit peu d'avoir la jeune génération dans l'entreprise, et c'est super important. On l'a vu d'ailleurs sur les premiers échanges qu'on a eus avec eux. Première réunion, je plaisantais avec Anthony, là, il se pensait être un jeune dans l'entreprise, puis là il a découvert qu'en fait il était un peu un vieux, parce qu'il y a tout un tas de choses qui sont évidentes pour eux, qui ne le sont pas du tout pour nous, même ne serait-ce que 10 ans après. Donc c'est super important de profiter de leur expérience. Ah bon, on se doute que c'est vachement chouette. Comment s'est passée justement cette première rencontre? Vous êtes avec Anthony, vous êtes allé donc du côté du lycée Charles-Poncet, vous avez rencontré l'ensemble des 15, vous avez eu un discours très théorique, vous étiez justement dans la motivation autour justement de votre future victoire probable. Oui, on était plus dans cet esprit-là. Puis moi, c'était intéressant parce que j'étais au lycée Charles-Poncet également. Donc c'était un retour en arrière. Et puis non, on n'était pas dans la théorie. Enfin, c'est pas notre style, j'allais dire en quelque sorte. Et ce qu'on veut, c'est les aider. Ce qu'on veut, c'est faire un super projet. Et puis ça a vite enchaîné avec Anthony sur déjà une organisation de projet avec eux, de se répartir des tâches. C'est tout de suite parti dans le projet. Et c'était super intéressant. Enfin, ils avaient l'air très motivés. Et puis je pense qu'Anthony l'était aussi beaucoup. Donc c'est super. Anthony, c'est votre rôle justement d'apporter l'expertise, tout ce que demande aujourd'hui le monde du travail, mais en plus la technologie de pointe comme le fait Bontaz, d'amener cette expertise, cette professionnalisation auprès des élèves du Charles-Poncet qui font partie de votre équipe du coup. Bah oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une vraie complémentarité entre ce que peut apporter l'industriel et puis les élèves. Donc les élèves, eux, ils nous bousculent, comme l'a dit Daniel. Ils nous ont démontré ce que c'était Discord, par exemple. Voilà, moi, personnellement, je ne connaissais pas. Et c'est vrai que du coup, c'est un vrai outil qui est très intéressant pour faire la gestion de projet. Et puis nous, on est là pour donner des impulsions. On a donné une petite impulsion de démarrage en créant avec eux des groupes de travail par thématique, parce qu'il y a différents sujets et il faut se répartir les tâches si on veut faire avancer tout de front.
Et puis, on est aussi là pour donner un petit peu d'expertise. Donc, on va pouvoir mettre à contribution des concepteurs mécaniques qui les aideront peut-être à faire de la mise en plan, de la 3D, etc. Qui ont un petit peu de retour d'expérience sur qu'est-ce qui fonctionne bien comme mécanisme et qu'est-ce qui peut être un peu moins fiable ou un petit peu poser des problèmes sur le robot. Et puis, on pourra aussi donner un petit peu d'expertise sur la partie informatique, avec la programmation en C ou en Java. Voilà, on a des équipes chez nous qui ont déjà travaillé d'ailleurs sur des robots. Mais vous-même, Anthony Fayolle, durant votre jeunesse ou durant vos études, vous avez vous-même participé à des concours de robots, je crois. C'est vrai, je l'ai fait en parallèle de mes études d'ingénieur. On avait une association alors, qui était privée, qui n'était pas en lien avec l'école. Avec quelques copains, on avait créé ça. Du coup, moi, j'ai participé 3 fois à la Coupe de France de robotique. On n'a jamais gagné, mais le niveau est vraiment très très élevé quand on part de zéro. C'est-à-dire que voilà, c'est les robots qui sont complètement autonomes en Coupe de France de robotique, donc avec un niveau très élevé. Et moi, je m'occupais du pôle conception mécanique. Et puis on avait des personnes qui faisaient les cartes électroniques parce qu'on tenait à faire tout par nous-mêmes, et des personnes qui faisaient aussi la partie programmation. Donc c'était une super expérience. Okay. Moi, j'en retiens vraiment 2 choses. La partie entrepreneuriale. C'est-à-dire que quand on monte une asso, quand on monte son projet, il faut aller voir des écoles, il faut aller voir des industriels pour avoir un petit peu d'argent, pour pouvoir faire des pièces, etc. Donc vraiment une partie entrepreneuriale, ça on l'apprend beaucoup et pas à l'école. Et puis une partie un petit peu technique. Moi je suis issu, on va dire, de la mécanique. J'ai fait une formation plutôt en génie mécanique. Et donc là, j'ai appris ce que c'était que la programmation, des cartes électroniques, tous les capteurs associés. Donc je trouve que faire ce genre de projet en complément de ses études, c'est une vraie force après pour sa vie professionnelle. Vous avez vu, les garçons, les élèves du lycée Charles Poncet, la dévotion qu'aura Anthony Fayolle dans ce projet. On a entendu que c'est un engagement évidemment professionnel parce que évidemment on veut redorer le blason de cette filière et lutter contre ces idées reçues. Allez voir juste. En plus là, il y a comme les pros qui va bientôt arriver. Il y a beaucoup d'usines qui vont ouvrir. Il y a aussi l'Industour qui permet d'aller visiter des industries. On est très loin du tablier, du bleu de travail et les gars qui sortent la tête pleine de cambouis, la plupart sont quasiment des laboratoires. On peut quasiment manger sur le sol et c'est justement tout l'intérêt de Top Fab avec la conception de ce petit robot que vous allez vivre en direct sur Radio Mont-Blanc. On va continuer de présenter les autres équipes au cours des prochaines semaines et des prochains mois et puis cette docu-série également qui sera suivie par des caméras. Ça, les caméras, ça vous fait stresser les gars ou pas? Je vous ai même pas demandé. Parce qu'elle est déjà venue quand vous avez justement rencontré les équipes de Bontaz et que vous avez reçu le kit. Je crois que justement il y avait déjà les caméras qui étaient braquées sur vous. C'est une motivation en plus, c'est pas du stress. Après forcément. J'aime juste parce que les caméras. Enfin, c'est pas forcément le stress parce qu'en soi on n'est pas devant un public. Donc comme aujourd'hui on n'est pas devant un public, on a plus de facilité, je pense, que devant un public justement. Mais le seul truc que je pourrais dire par rapport aux caméras, c'est juste que ça reste impressionnant de voir un matos. Je pense déjà qu'il doit coûter quand même très cher. Oui, les moyens mis en œuvre pour suivre votre opération, c'est surtout du matos, je pense, très technologique et vraiment, moi, je trouve qu'elles en imposaient. Pas forcément que ça nous stressait, mais ça en posait quand même. Mais vous vous rendez quand même compte que vous êtes le premier rôle de cette docu-série. C'est-à-dire que c'est vous, les industriels seront là évidemment pour vous accompagner, pour vous coacher, pour vous briefer. On a entendu encore avec Anthony et Daniel qu'ils seront vraiment derrière vous, que c'est pas juste du sponsoring comme ça. Il y aura un véritable suivi, d'où la nécessité d'être bon. Mais surtout, il va falloir quand même... vous allez vraiment être le cœur du réacteur de ce projet Top Fab. Vous en avez conscience dans votre groupe ? Sans vous mettre la pression encore une nouvelle fois. Ah bah oui, je pense. Enfin, après, sinon on ne nous suivrait pas, ça n'aurait aucune logique. Enfin, je sais pas trop comment rebondir là-dessus. Non, mais je comprends, mais c'est plutôt une constatation et de toute façon, vous allez faire vivre ces aventures sur les réseaux sociaux car il y aura aussi un prix pour celui qui aura on va dire, mis le prix du créateur du contenu. Voilà, c'est ça. Ça sera sur les réseaux sociaux pour les jeunes des établissements qui participent à ce challenge. Et d'ailleurs, vous êtes venus vous-même avec une caméra, avec une GoPro qui va nous suivre tout au long de cette émission. On a 3 établissements scolaires avec 3 entreprises de renom de Haute-Savoie couvrant 3 coins
coins du territoire, le lycée SECAM ESCR avec Nicomatic dans le Chablais, le lycée Amédée Gordini avec Pfeiffer Vacuum du côté d'Annecy et puis le lycée Charles Poncet avec le groupe Bontaz. On est avec cette première équipe et on recevra évidemment par la suite les autres. Et tout au long de la saison, nous allons faire justement une émission le mercredi avec Top Fab pour prendre des nouvelles, pour prendre la température, pour prendre le pouls, savoir comment se passe évidemment leur projet. Les garçons, on vient de parler évidemment de ce trophée autour des réseaux sociaux que vous allez devoir constituer avec la vidéo. Ça fait partie d'un des trophées, mais évidemment le principal est de vous rendre à Lyon et d'être l'une des équipes les mieux classées déjà à l'échelle France, la meilleure équipe au niveau des 3 établissements présents donc dans Top Fab. Toute cette équipe vous pousse évidemment à vous ouvrir vos champs de possibilités. Vous êtes une quinzaine d'élèves. Il y a 3 filles d'ailleurs avec vous. C'est bien, ça montre que l'industrie n'est pas totalement masculine déjà. Oui, c'est sympa d'avoir de tout le monde et de tout. Dans l'équipe. C'est sûr que quand on compare aux classes d'STI qu'on peut avoir, il y a vraiment une grande majorité de garçons comparé aux filles. C'est pas, je sais pas si elles sont pas intéressées, c'est triste. La parité en tout cas n'est pas respectée, ça je vais laisser évidemment le débat social à d'autres personnes. Je me retourne évidemment vers Bontaz et vers Anthony Fayolle, le directeur des opérations. Vous me l'avez dit là hors antenne il y a quelques instants, vous voyez que cette équipe elle est demandeuse, elle est impliquée et vous allez être là évidemment pour les encadrer mais pas pour faire le travail vous-même. Oui exactement, alors moi je suis très satisfait de l'équipe là, je trouve qu'ils ont bien démarré. On a donné une petite impulsion dans le premier rendez-vous qu'on a fait ensemble. Et depuis, on s'est plutôt tenu en retrait, on va dire, côté Bontaz, pour les laisser s'organiser, définir ensemble quelles sont les priorités, qui va travailler sur quel sujet. Et puis là, on va refaire, je pense, quelques points, de façon à ce qu'on apporte quand même du support. L'idée, c'est toujours un petit peu ça, que eux gardent le contrôle, qu'ils apprennent un maximum, qu'ils prennent un maximum de plaisir, parce que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Et puis nous, on sera là pour cadrer un petit peu, pour donner un petit peu de support technique quand c'est nécessaire, pour aussi qu'ils aillent plus vite. Mais les acteurs, c'est eux. Voilà. On l'a dit, le premier rôle, ce sont les élèves. Par contre, quand on a une sorte de déformation professionnelle, je le vois moi quand je suis avec des stagiaires, des fois, on a un niveau d'exigence des fois qui est un peu élevé. Vous allez devoir le freiner un peu, Anthony Fayolle. Écoutez, je pense qu'on est aussi là pour apporter l'exigence. Je pense que travailler dans un environnement exigeant, c'est toujours intéressant, c'est motivant, c'est un facteur de plaisir. Et puis, quand je vois leur niveau d'engagement, je pense qu'ils sont prêts à faire face à ce niveau d'exigence-là. Donc, je n'ai pas forcément la volonté de le baisser par rapport à ce qu'on peut faire dans l'industrie. Vous savez à quoi vous en tenir, les amis. Est-ce que vous avez déjà regardé ce que faisaient les autres lycées? Est-ce que vous avez des copains peut-être qui font partie des autres lycées engagés dans Top Fab? Est-ce qu'on pourrait parler même déjà un petit peu d'espionnage industriel? En quelque sorte, comme on a dit, il y en a qui avaient commencé le robot 3 semaines avant nous et qui l'ont déjà fini. Donc on a pu reprendre des idées, s'inspirer fortement. Et oui. D'accord, ok. Vous allez regarder, vous allez être attentif évidemment à ce que fait par exemple le SECAM ou encore le lycée Gordini, pourquoi pas. De toute façon, vous serez bien encadré. Daniel Angelone, est-ce que de recevoir en tant que directeur général de Bontaz, de parrainer une équipe du lycée Charles Poncet, est-ce que au final, et de les faire venir dans vos usines pour la visite, ça génère des futures vocations et pourquoi pas des futurs collaborateurs de Bontaz? J'espère. J'espère, parce que c'est vrai que le lycée de Cluse, on n'est vraiment pas loin. On a des sites à Thiers, à Cluse, à Marnat. Et on est un local de l'étape et on espère que ça générera des vocations. Comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup de recrutements en cours dans différents domaines et on attend des personnes. Et puis quand c'est des personnes qui sont locales, c'est toujours plus simple. Parce qu'on fait beaucoup de recrutements, on a des personnes qui viennent de Paris, qui viennent de Lyon, qui viennent d'ailleurs. Donc c'est des gens qui connaissent pas la région, il faut se loger, c'est compliqué. Il faut mettre des pneus neige. Voilà. Et alors que quand on a des gens de la région, ils y sont attachés, ils ont envie de rester. Et puis c'est une aventure du territoire en fait. Nous on essaye de se développer beaucoup sur le territoire, on fait beaucoup d'actions. On a aussi avec l'académie Bontaz, l'académie de foot. Et là, être partenaire d'un lycée sur des projets de ce type-là, c'est très épanouissant pour nous. On travaille beaucoup la RSE, dans nos enjeux RSE, on veut vraiment être un acteur du territoire et c'est une manière de l'être, en plus que d'intéresser des jeunes à nos métiers.
On a compris que c'est vraiment un vecteur à double sens. Mais est-ce que en interne chez Montaz, est-ce que ça crée aussi, est-ce que tout le monde, évidemment sur le site France, donc là à Vallée de l'Arve, est-ce que tout le monde est au courant de la participation de Montaz à Top Fab? Est-ce que ça génère une petite fierté en interne? Alors tout le monde est au courant puisqu'on a fait une communication interne sur le sujet. Après, c'est plus, là je réponds à Anthony, parce que c'est plus les équipes techniques qui vont intervenir, mais je pense que ça va vraiment se lancer quand effectivement ils vont venir dans l'entreprise. On va commencer à avoir des premières images. Là, il va y avoir de l'émulation interne et de ce que j'ai pu entendre, moi, pour l'instant, c'est que les personnes qui étaient au courant, les retours que j'ai eus, c'est que c'était un super projet. Des personnes qui, des fois, sont loin de la production, qui ne vont pas du tout contribuer, mais qui trouvent que ce projet est absolument super. Mais je ne sais pas, au niveau des équipes des opérations. Oui, alors effectivement, aujourd'hui, on est surtout dans une phase où on a communiqué globalement. On a commencé à approcher quelques collaborateurs. Justement, ce matin, je discutais avec l'un d'entre eux. À chaque fois qu'on approche quelqu'un, ils sont tout à fait motivés. Ils se disent, si on peut participer à un projet, en plus avec des lycéens, pour eux, c'est une source de motivation. Et je pense que c'est un intérêt chez Montaz qui va grandir, notamment avec la visite, avec les échanges, quand on publiera aussi des articles ou quand ils pourront voir sur les réseaux sociaux le contenu qu'on crée, notamment comme aujourd'hui. Je pense que l'intérêt va être grandissant. Et nous, chez Montaz, il faut qu'on arrive à communiquer étape par étape comment l'entreprise s'implique pour que même les collaborateurs qui ne sont pas directement des contributeurs au projet puissent se sentir partie prenante. Et puis gagner. Et puis gagner. Bien évidemment. Surtout gagner. C'est quoi la prochaine étape? Donc là, c'est la visite du lycée Charles Poncet dans les usines de Montaz. C'est ça la prochaine étape de la collaboration ou c'est On va déjà essayer d'organiser des rencontres en interne pour avancer le projet. C'est quand même important qu'ils soient un peu coachés. C'est une équipe qui a des difficultés techniques par rapport à, comme c'est du volontariat et que c'est pas une classe, il y a des difficultés organisationnelles à mettre en œuvre. Donc ça aussi, c'est bien parce qu'ils arrivent à prendre du temps sur le temps de midi, de s'organiser, tout ça, parce que ça demande quand même de l'organisation. Et puis donc essayer de trouver du temps aussi parce que la proximité permet aussi le travail un peu plus... Et la présence, en fait, des collaborateurs. Donc c'est vrai qu'on va essayer d'organiser des demi-journées pour pouvoir avancer sur le projet. Vous avez déjà fait un rétro-planning, Anthony Fayolle, avec justement tout votre savoir-faire dans le monde de l'industrie et du travail. Vous avez déjà généré un rétro-planning pour les garçons et filles de l'équipe Charles Poncet? Alors non, justement, c'est un des sujets, le planning que l'équipe lycéenne devait réfléchir. Aujourd'hui, il n'est pas encore totalement figé parce qu'il y avait des sujets d'organisation qui étaient à voir du côté du lycée. Je pense qu'on va profiter aussi de cette journée-là, puisqu'on est ensemble, pour définir ce planning. Vraiment, la première étape qu'on a fait, c'est découper le projet en lots, en briques, on va dire. Par exemple, il faut faire le terrain de jeu. Ça, c'est un vrai enjeu. Il faut l'avoir rapidement. Il faut former des pilotes. Parce que, comme on l'a dit, c'est un robot qui est autonome sur les 30 premières secondes, mais pendant 2 minutes, il sera piloté. Et puis ensuite, même sur le robot, il y a différentes parties qu'on a découpées. Une conception mécanique, la partie informatique. Il y a des personnes qui peuvent s'occuper de la pince, d'autres de la base roulante. Donc voilà, on a découpé le projet en lots. Chaque lot ont des acteurs. Chaque lot ont des leaders. Maintenant... que chaque lot a pu être analysé par les leaders et puis les acteurs de ces lots, on va pouvoir construire ensemble le planning. Écoutez, de toute façon, on suivra ça avec grand intérêt. L'onglet Top Fab de radiomontblanc.fr, cette docu-série aussi où on vous dévoilera dans les prochaines semaines le premier épisode et notamment la découverte du kit et les premiers instants de montage des équipes. Je rappelle donc, Top Fab, c'est sur Radio Mont-Blanc, c'est tout au long de la saison. C'est avec 3 lycées et collèges en la personne du lycée Charles Poncet, le lycée Secam et le lycée Amédée Gordini avec Pfeiffer Vacuum en tant que parrain. On a également Nicomatic pour le Secam ESCR et puis Montaz que l'on vient d'accueillir avec le lycée Charles Poncet. Merci beaucoup à Thomas, à Maël également, à Evan. Merci beaucoup Géraldine d'être avec nous aussi pour représenter l'organisation et toute l'équipe encadrante du lycée Charles Poncet. Et merci beaucoup à Anthony et Daniel de Montaz d'être venus pour cette ouverture de Top Fab sur Radio Mont-Blanc. À très bientôt. Au revoir, merci. Travaillez bien et collaborez bien. Et puis, bien sûr, on va continuer de prendre des nouvelles de votre équipe et on va présenter les prochains duos dans les prochaines semaines sur Radio Mont-Blanc. Vous retrouvez toute cette émission en podcast sur radiomontblanc.fr, sur toutes les plateformes de streaming et sinon en vidéo sur la chaîne YouTube